Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Dans ce moment de confinement, j'aimerais vous transmettre mon savoir-faire pour pouvoir fabriquer des masques afin de vous protéger du Covid-19, cette maladie qui, en ce moment, tue beaucoup de gens. Donc, voilà. Pour ce faire, il vous faudrait ce patron que j'ai téléchargé sur un site. Voilà. Il y a modèle homme, modèle femme, et il y a deux modèles enfants. Un modèle de 7 à 12 ans et un modèle de 3 à 6 ans. Il vous suffit pour cela de vous reporter avec une feuille que vous apposez sur votre modèle et vous le retracez, le patron que vous voulez. Homme, femme, enfant, comme vous voulez. Voilà. Donc il suffit de reposer une feuille, de dessiner ce que vous avez envie de reproduire. Il vous faut bien sûr du tissu. Moi, il vous faut du molleton. Et il vous faut un coton polyester. Il faut deux sortes. En fait, le molleton viendra protéger à l'intérieur du coton. Ça fera double épaisseur et ça servira de filtre. Moi, en l'occurrence, pour le molleton, j'ai prévu une variété d'oreiller en flanelle. Et pour le tissu extérieur, j'ai pris une vieille enveloppe de traversin, style coton. Voilà. Donc, il vous faudra aussi de l'élastique, style comme ça. Voilà. Donc moi, en l'occurrence, là, j'ai retracé le patron homme que j'ai découpé. Ensuite, vous allez vous la poser sur votre tissu en molleton en ajoutant tout le tour 1 cm. Vous vous servez d'une règle d'un double décimètre. Voilà. Tout le tour. Voilà. Une fois cela fait, vous découpez voilà, vous découpez une première fois. Vous obtenez ça et il vous faut deux pièces comme ça. Donc vous la posez, la pièce que vous venez de couper, vous la posez à côté sur votre tissu. Hein, et vous venez faire, vous refaites une deuxième découpe. Vous obtenez deux pièces, comme ceci. Voilà. Ensuite, ce tissu-là, vous le mettez de côté.
Vous prenez votre tissu en coton qui servira pour l'extérieur. Vous reprenez votre patron, vous le réapposez sur le tissu et ensuite vous venez ajouter 1 cm tout le tour aussi. Sauf sur le côté plus petit où vous ajoutez 2 cm et demi, c'est pour l'ourlet, pour passer l'élastique. Voilà. Donc, vous faites la même chose. Vous découpez ce que vous venez de tracer. Voilà. Et vous le reproduisez une deuxième fois en la posant sur la partie à côté. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons procéder à la couture. Donc, ces deux parties-là, les deux parties molletons, le côté le plus grand, ces deux parties-là, on va venir les assembler ensemble. Voilà. Même chose pour les deux parties coton. Le côté le plus grand assemblé ensemble.
Vous avez donc vos parties assemblées, n'est-ce pas? Comme ceci. Voilà. Cette partie-là, il faut le recouper une deuxième fois. Toujours dans le coton, toujours en laissant 1 cm. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, c'est 4 parties en fait, dans le coton polyester. Tout en laissant 2 cm et demi au plus petit côté pour le passage du cordon, de l'élastique. Voilà, j'en ai fait une 3e partie et maintenant j'en fais une 4e partie. Voilà. Vous avez encore ces 2 parties-là à assembler aussi. Ensuite, vous avez donc vos 4 parties assemblées, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Et vous avez la partie molleton. Vous allez venir apposer votre partie molleton comme ceci. Et les 2 parties blanches endroit contre endroit, c'est-à-dire endroit contre endroit, les 2 coutures, voilà. Et ces 2 morceaux-là, vous venez la poser sur votre milieu avec le molleton. Voilà. Ensuite, vous allez piquer tout le tour, sauf du côté, le plus petit côté, vous ne le fermez pas. Vous allez venir surpiquer tout le tour pour fermer.
Voilà, j'ai fermé un côté. Maintenant, je vais bien poser mes coutures l'une sur l'autre et fermer le haut. Voilà. Donc vous obtenez ça. Voilà. Le haut et le bas fermés. Vous retournez. Avant, vous crantez pour pouvoir enlever l'épaisseur, éviter que ça fasse des trop grosses épaisseurs de couture, sans couper, bien sûr, la couture. Vous retournez votre masque. Donc déjà, vous voyez là, ça prend forme, n'est-ce pas? Vous allez refaire une surpiqûre pour définir le bord, en haut et en bas. En écrasant bien la couture. Moi j'ai l'habitude, mais vous pouvez vous servir d'un fer à repasser. Par contre, je n'ai pas l'habitude de me servir de ma machine familiale. Habituellement, j'ai une professionnelle, donc ça va beaucoup mieux. Donc voici votre masque. Cela donne ça. Vous n'avez plus qu'à faire le petit ourlet sur le côté pour passer l'élastique.
le petit ourlet, vous repliez 1 cm, un petit centimètre, oui, et vos 2 cm, 0,5, pardon, 0,5, un petit repli de 0,5, et ensuite vos 2 cm que vous aviez laissé sur le côté. C'est pareil, hein, pour les replis, vous vous servez de votre fer à repasser si vous n'êtes pas habitué. Voilà. Vous avez vos petits ourlets pour passer l'élastique sur le côté de fait. Voilà. Je vais aller chercher une épingle à nourrice. Style épingle normale, n'est-ce pas? Vous allez prendre l'élastique. Il vous faut 30 cm à peu près d'élastique. Voilà. Que vous coupez. Et vous recoupez comme il faut les deux côtés. Vous recoupez le même morceau, 30 cm. Voilà. Ensuite, vous prenez l'épingle à nourrice, vous enfilez votre élastique autour et vous passez comme ceci. L'élastique dans chaque ourlet que vous venez de confectionner. Voilà. Alors soit vous faites un nœud, ou soit vous piquez à la machine pour une solidité et fermer l'élastique en même temps. Moi, vous faites un nœud, sinon, hein, mais moi je préfère piquer. Donc je vais passer le deuxième morceau. Voilà.
Voilà. Donc je vais aller les fermer en piquant, n'est-ce pas? Vous faites un point d'arrêt dessus pour éviter que ça ne se découse. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et voilà. Vous obtenez un masque. Le morceau que vous venez de piquer, vous le cachez dans l'ourlet en le tournant. Et vous obtenez votre masque afin d'être protégé. Voilà. Au revoir les amis. Merci. J'espère que cela vous aura servi. Bonne journée à toutes. Au revoir.